Si je vous dis que cette démolition a eu lieu au Cameroun, vous n'allez pas me croire. C'est pas grave. Donc asseyez-vous confortablement et commencez d'abord par partager ce documentaire. Parce qu'il a été le plus compliqué à réaliser jusqu'ici. Bon, je vous raconte d'abord l'histoire derrière. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on a fait un documentaire qui nous a conduit à Bétamba, à l'institution camerounaise de l'enfance. Une structure qui prend en charge les enfants inadaptés socialement. Eh bien, j'ai été étonné de constater que ce soit le génie militaire qui se chargeait des travaux de réhabilitation. Je me suis dit, hey, le génie militaire qui construit les choses qui ne sont pas militaires. Et c'est là que j'ai décidé de fouiller dans leur vie. Est-ce que les militaires ont même une vie? Bon bref, quelques petites recherches plus tard, je me suis rendu compte que c'est le génie militaire qui avait extrait les wagons qui étaient tombés à Ezeka. C'est le génie militaire qui a construit les marchés modernes de Bertois et San Melima. Et la cerise sur le gâteau, c'est le génie militaire qui est en train de construire la route Moradabanga-Kuseri. Après que Boko Haram ait enlevé les Chinois qui devaient normalement construire. Et c'est là que j'ai dit waouh, faut que je parle d'eux, sinon vous allez me dire. Je savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Mais bon, vous savez, avec les militaires, rien ne se fait sans autorisation. Et c'est alors là-bas que vraiment... On a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. Non mais sérieux, je suis allé par 3 fois à la direction du génie militaire afin de rencontrer le directeur du génie militaire pour avoir l'autorisation. La première fois, on m'a dit que j'étais à Douala, je suis rentré. La deuxième fois, on m'a dit que j'étais à Marois, j'ai plié le doigt et je suis rentré. La troisième fois, j'arrive, on me dit qu'il est à San Melima. Je ne suis pas rentré. Me voici donc sur la route de San Melima. La personne que je dois rencontrer s'appelle Colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire, ingénieur polytechnicien, doctorat PhD en management stratégique et leadership. C'est la magie. Je me suis dit, bon, les gens qui ont souvent beaucoup fréquenté là sont souvent un genre. Donc j'ai filmé notre première rencontre à son insu. Vous allez voir. Ouais, viens. Mais il ne faut pas qu'il sache qu'on est en train de filmer. Donc, je vais enregistrer avec le micro qui est ici. Tu te mets à distance là-bas, tu filmes. Bon, le principe de cette vidéo filmée à son insu était très simple. S'il me dit non, je lui dis qu'à carrément me blaguer d'abord. S'il dit oui, je lui dis oh mon colonel, vous êtes un brave monsieur. En tout cas, nous voici la course. Respect mon colonel. Bonjour. Bonjour mon colonel. Steve veut pas. Ok. Vous me remarquez quand même? Pas vraiment. Mais s'il a dit qu'il ne me connaît pas. Je savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Il a d'abord voulu dire que moi, je ne te connais pas. Mais j'ai pensé à ce que ma mère me dit souvent. C'est-à-dire, je l'ai touché comme il fallait. Après, j'ai baissé la garde. C'est moi qui fais les vidéos souvent sur internet et tout. Donc là j'arrive de Bétamba. Et j'ai vu que. Vous m'excusez, hein. Je ne veux pas que vous nous interrompez, mais allez-y quand même. Ok, d'accord. Donc, en fait, j'étais à votre bureau à Yaoundé, et parce que j'arrive de Bétamba comme ça, et j'ai vu que le génie militaire est en train de construire un centre là-bas. Donc, je me suis dit que je pourrais faire un documentaire sur le génie, donc il fallait avoir votre approbation. Et le documentaire va viser quoi? Donc, en fait, j'ai l'habitude de faire des documentaires. J'ai par exemple fait un documentaire sur le vie où j'ai expliqué comment il fonctionne. Donc j'aimerais faire connaître aux Camerounais le génie militaire. Parce que pour vous dire vrai, je découvre aussi le génie militaire. Je voulais, si vous voulez bien, que les Camerounais découvrent aussi le génie militaire. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous acceptez? Waouh! Bon, mon colonel, autre chose. Vous savez que nos choses, c'est pour les réseaux sociaux. Donc actuellement, je suis venu avec mon équipe et il y a quelqu'un qui est en train de filmer à distance. J'espère qu'on pourra publier la partie ici. Bon, je crois que vous aurez dû me le dire. Bon, on verra ce qui est déjà dit là-dessus. Bon, mais en général, je ne crois pas qu'il y a grand-chose. On peut le publier sans souci. Ok, merci mon colonel. Donc maintenant, on peut filmer? Vous pouvez filmer. Merci mon colonel. Il n'y a rien de secret. Comment? Il n'y a rien de secret ici pour filmer. D'accord, merci mon colonel. D'accord, merci. Et c'est comme ça que j'ai obtenu l'autorisation. Donc voilà, je suis avec le colonel et il a accepté qu'on fasse ce documentaire. Donc mon colonel, je vais faire le tour de tous les chantiers du génie. Et ensuite, je viendrai vous retrouver à Yaoundé pour vous poser beaucoup de questions. Bon, nous serons là et il faudrait simplement venir un peu vite parce que ça, notre programme, on se déplace un peu partout dans la ville. J'ai constaté ça fait plusieurs fois que je suis venu au bureau. Moi, tu dis que vous êtes dans les chantiers. On viendra d'ici la fin de la semaine. Avant ça, on aura fait le tour. Allez, allons-y. Donc je vous explique le truc. Je ne pouvais pas me contenter de on a dit. Donc il fallait que j'entame un long périple sur l'ensemble du territoire pour voir et toucher du doigt les réalisations du génie militaire afin de vous en parler avec certitude. C'est quand même moi. Alors, maintenant nous allons commencer. Alors salut, bienvenue dans ce nouveau documentaire du peuple. Dans ce documentaire du peuple, nous parlerons du génie militaire. Et puisque nous sommes à San Melima, on ne va pas partir sans parler de cette grande réalisation qu'est le marché moderne de San Melima. Et pour en parler, je m'avais rencontré le lieutenant-colonel Ndongo Simon, qui est le commandant du régiment ici. Il est là, il m'attend. Allez, viens. Salut les gars. Nous sommes ici au marché moderne de San Melima. Un projet réalisé par le génie militaire sur haute instruction du chef de l'État. Nous avons reçu pour mission
de construire un complexe de 22 bâtiments, tel que vous êtes en train de le constater vous-même. Ils vont transformer cet espace-ci en un marché moderne. Actuellement, le projet est arrivé à son terme, celui qui concerne le marché. Il y a un deuxième volet qui concerne la réalisation de la voie d'accès qui part de la ville pour desservir le marché. Et ce volet-là comporte un certain nombre de travaux, à savoir la construction d'un pont de 24 mètres de portée sur le cours d'eau La Lobo, et en plus la réalisation en tricouche d'une voie sur une longueur de 2 km. 2 km, c'est la longueur de la voie d'accès du marché de Saint-Mélima, qui sera livrée dans un mois pour l'inauguration, je crois, en août. Voilà. Et 400 km, c'est la distance que j'ai parcourue pour arriver au prochain arrêt de mon périple. Oh, voilà. Je vais vous raconter l'histoire de cette bouche d'incendie. Donc, il y a quelques années, il y a eu un grave incendie au marché central de Berthois. Bon, bref, vous connaissez cette histoire-là. Après donc ces multiples incendies au marché de Berthois, le génie militaire a été choisi pour donner à Berthois un marché moderne. Et le résultat est juste fabuleux. Là, je suis au marché moderne de Berthois, un joyau architectural qui s'étend sur 3,5 hectares, 27 bâtiments répartis en 11 secteurs d'activité, 652 places marchandes. Ce marché a été conçu en 24 mois seulement et inauguré en décembre 2017. Donc, on va aller rencontrer une commerçante. Comment vous allez? Voilà. Donc, vous êtes au marché de Berthois, marché moderne de Berthois. Ça s'appelle comment? Est-ce que vous savez que c'est une réalisation des militaires? C'est les militaires qui ont construit ce marché. C'est les tours qui passent partout. Ah bon, hein? D'accord. Donc, quel est l'avantage? Parce qu'apparemment, vous étiez ailleurs avant d'arriver ici. Vous étiez où? Au grand marché. Vous étiez au grand marché. Vous avez aussi vécu les incendies là-bas? Oui, chez les voisins, et nous on a fui rapidement. Vous avez fui. Maintenant, quel est l'avantage d'être dans ce marché moderne? Comme on dit moderne, le marché est d'abord élégant, très beau, propre. Et puis ici, nous sommes à l'abri des intempéries. Ça veut dire que, contrairement à là-bas, nous n'avions nulle part où aller se cacher lorsqu'il pleuvait, par exemple. Oui. Ici, nous avons tout. Nous avons des abris, nous avons des hangars, nous avons pratiquement tout. Et puis les étalages aussi, les boutiques sont bien construites à telle enseigne que chacun est vraiment dans son box et respecte son coin. Ah, d'accord. Ça coûte cher d'être ici? Pas tellement, juste une caution et le loyer aussi n'est pas encore élevé, mais on attend quand même. Ok, d'accord. En tout cas, je vous souhaite bon marché. Merci. Qu'est-ce que j'achète même chez vous là? Venez une paire de ma bouche. Maman, Venez une paire de ma bouche. D'accord. La meilleure quoi? Il va partir. Ouais, le génie. Sérieux, la matin a signé sur moi là-bas ce jour-là. Je profite pour dire qu'il vend cette paire de babouches. Bref, il n'allait pas partir des Berthois sans demander aux gens de la communauté urbaine, qui sont par ailleurs les maîtres d'ouvrage, la raison pour laquelle le génie militaire a été choisi pour ce projet. Avoir sollicité le génie militaire résulte du fait que son expérience nous rassurait et que les travaux faits par le génie militaire dans d'autres régions avaient fini par nous convaincre par leur qualité et leur durabilité. Durabilité, ça me fait penser à mon trajet Berthois-Ngaoundéré. C'est le génie militaire qui construit le parcours Vita de Ngaoundéré. Voilà, là je suis au parcours Vita de Ngaoundéré et je suis au 20e atelier, le dernier atelier. Je vous ai fait l'économie de tout le parcours. Et là, le dernier atelier, il s'agit de faire les tractions comme je fais là. Et je suis suspendu dans les airs en train de faire les tractions. Je suis à 201, 202, 203, 204. Hey, pourquoi tu fais ça, non, mon frère? Oh, tu m'as gâté le way, mon frère, easy. Bref, le parcours Vita de Ngaoundéré, c'est 2,7 km de pistes composées de 20 ateliers et obstacles. Un coin marchand, un bâtiment administratif et surtout un manège. Bon, c'est à ce que vous allez penser, mais sachez que ces attractions ne me disent rien. Laissez-moi tester un pour voir si c'était solide. C'est quand même nos enfants qui vont monter sur ça. Ah, je m'en vais au ciel. Bon, pour vous dire vrai, j'ai essayé 2 attractions seulement. C'est la magie. Merci, tu fais quoi là? D'ailleurs, même, j'ai pas de compte à vous rendre. Ok, là nous sommes à Mora, voilà. Ah oui, après Ngaoundéré, cap a été mis sur Mora, où le génie militaire réalise le plus grand projet de son histoire, la route Mora-Dabanga-Koussiri. 205 km de route. Petit coup d'histoire récente. En 2014, le gouvernement décide de refaire la route Maroua-Koussiri, qui était devenue Bichakala par une entreprise chinoise. Sauf qu'en 2014, justement, Boko Haram vient enlever les Chinois au niveau de Ouassa, les Chinois qui étaient chargés de reconstruire cette route-là. Et la guerre éclate. Et maintenant, comme la guerre a éclaté et que l'endroit est devenu très dangereux,
C'est donc le génie militaire qui est choisi pour réaliser les travaux de la route Mora-Dabanga-Kuseri. Vu la dangerosité de celle-ci, même mon ami Alamine, qui est une élite du coin, était très content. Nous pensons que dans un avenir proche, horizon 24 mois, nous pourrons rouler de manière beaucoup plus sereine, rapide et tout en sécurité sur cette artère qui mène vers Maroua-Garoua, Yaoundé et Douala. C'est donc comme ça que le génie militaire camerounais devient le premier en Afrique à réaliser ce genre de projet financé par la Banque mondiale. Et en passant, face à cette grande première africaine, le gouvernement kenyan a envoyé une délégation au Cameroun pour s'enquérir du savoir-faire du génie militaire camerounais en la matière. We came here with the main purpose of seeing how Cameroon has been able to implement a road project in an insecure zone. Bref, je suis allé à Ouaza à la rencontre du colonel Banglok qui est en charge du suivi des travaux. Il est trouvé dans une réunion bizarre avec les populations. Vous me regardez. Ok, voilà, là je suis à Ouaza et derrière moi ce sont les belles populations de Ouaza. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons voir. Il est prévu que nous puissions réaliser au profit des populations le long de la route certains projets pouvant bénéficier à l'ensemble, notamment des forages, notamment la construction ou la réfection des écoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le génie militaire qui a reçu pour mission de construire le projet Mora-Dabanga-Kuseri sur 205 km a pour habitude de réaliser des projets sociaux au fur et à mesure que les travaux avancent au profit des populations des riveraines. Donc, c'est dans ce cadre qu'il a été mis sur pied des projets de construction des écoles, de réalisation des forages, des séchoirs et des mares au profit des dites populations, en vue de les impliquer entièrement dans le processus qui n'est pas seulement technique, mais qui est aussi social. Il est question donc désormais de renforcer ces liens qui existent déjà au demeurant entre ces populations et le génie militaire en particulier et bien sûr notre armée en général. Donc il faut dire que concernant les travaux de la route, la phase d'implantation est achevée, les travaux de terrassement sont presque achevés et la carrière tourne à la vitesse grande V. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, nous sommes à la carrière du génie militaire à Ouaza. C'est ici que sont produits les éléments qui vont construire la route Mora-Dabanga-Kuseri. C'est ici. Et moi, je suis au sommet du monde, regardez. J'ai quand même fait un tour à l'ancienne carrière abandonnée par les Chinois au début de la guerre contre Boko Haram. Quel gâchis. Et je n'ai pas voulu partir de Ouaza sans tirer un coup de chapeau à ces soldats qui mettent leur vie en danger pour que cette route voie le jour. Voilà, je ne peux pas finir cette vidéo ici à Ouaza sans dire merci aux gars qui m'ont reçu. Ce sont eux. Et ils m'ont aussi démarré militairement. Merci mon commandant. Soyez les bienvenus. Oh ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Beaucoup de courage. Et on veut que d'ici maximum 2 ans là, que la route soit prête. Parce qu'on a tous souffert. 2 ans c'est trop. 2 ans c'est la fin de la route. Mais le problème? Non, tu viendras. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Problème de financement, il n'y en a pas. Ça va aller. Que tu vas rouler dans 2 ans. Dans 2 ans. Dans 2 ans, on aura la route Mora-Dabanga-Kuseri. Ce sera la magie. Ensuite, je suis allé à la rencontre du Lawan Mahamat qui n'a pas caché sa joie. Donc, je suis là à côté de Sa Majesté afin de pouvoir lui donner, de mettre à disposition de la population des bœufs sur pattes afin que nous puissions nous aussi participer à cette communion comme chez les Dieux. Est-ce que c'est toutes les sociétés qui font les routes qui font ça? Non, de façon générale, oui. Le génie militaire chez nous, c'est une tradition. Nous ne pouvons pas effectuer un projet comme celui-ci sans aider les populations qui sont massées le long du projet. C'est ce qui s'appelle des actions de développement. De développement et des actions sociales. Lawan, vous accueillez ce genre d'actions comment? Oui, on les accueille avec les propositions, avec notre aide en faveur de vous. Oui. Vous êtes content du fait qu'on vienne, qu'on aménage des forages, qu'on fasse des dons? Est-ce que vous avez l'habitude de recevoir des dons comme ça? Non. On trouvait, mais pas comme maintenant. Ah, d'accord. Le génie militaire nous a fait 3 ou 4 forages comme ça. Oui. Et maintenant, il est en train de nous faire la route maintenant. Ok, nous sommes très contents. Ok, d'accord. Donc vous comprenez qu'on a seulement envie que le génie militaire fasse toutes les routes au Cameroun. Si c'est comme ça que ça se passe, alors on va continuer ce documentaire dans une autre ville. L'autre ville en question, c'est Maroua, où le génie militaire est en train d'achever les travaux de construction du boulevard de Kakatari. La route de Japoma, il y avait des mados. Attends, maman. Après Maroua, Cap a été mis sur Douala. C'est là-bas que le génie militaire a démoli
Le bâtiment que vous avez vu au début de cette vidéo. Le tir a réussi parce que le bâtiment s'est écroulé. C'est aussi là-bas que le génie militaire construit plusieurs routes dans la ville, comme la route de Japoma où je suis allé. Sur la route de Japoma, il y avait des mados. Que tu montes sur la moto, tu tombes, tu te mouilles partout, tu as la boue partout. Maintenant, il y a tout ça. On a arrangé, on voit déjà le bouton qui passe déjà. Donc on est fiers de ça. Donc, ça veut dire qu'avant de gâter. Maintenant c'est arrangé. Et tout ce qui arrange ça, c'est le génie militaire. Tu as dit Amen. Amen oh. Je paye. Et j'ai dit que... Attends. Donc, on vient arranger votre route. Je paye. Le Cameroun est... Je vais payer. Attends, je vais payer, non, je reviens. Attends-moi. Voilà. On continue ailleurs. Ok, maintenant laissons le spécialiste nous expliquer. Alors dans ce cadre, nous avons des partenariats avec la communauté urbaine de Douala. Notamment, nous avons eu 6 partenariats qui concernent exclusivement les constructions des routes. Nous avons le boulevard de la République qui a été phasé en deux. La première phase qui a déjà été achevée et réceptionnée. La deuxième phase qui est en cours, qui est aujourd'hui à 95%. Les chaussées sont pratiquement réalisées. Il nous reste l'électrification et les signalisations. Voilà. Nous sommes présentement aussi déployés sur le projet de Japoma. Japoma qui est un projet qui fait exactement 3 km de route sur une emprise de 15 mètres. Nous sommes aussi à hauteur de 80% là-bas. Nous avons d'autres conventions qui sont en cours, notamment des projets avec Isacam, la décharge. Nous aménageons les voies d'accès à l'intérieur d'Isacam. Après Douala, cap a été mis sur Bakassi où le génie militaire a installé les équipements de télécommunications. La génie militaire, comme toujours, ont exécuté un travail de très haut niveau. Voilà, je ne pouvais pas finir ce documentaire sans aller voir le directeur du génie militaire afin de lui poser quelques questions et lui dire ma satisfaction. Donc mon colonel, c'est quoi le génie militaire? Le génie militaire, c'est une structure de l'armée qui est à la fois une arme et un service. Une arme parce qu'elle participe activement au combat et un service parce qu'elle a des missions de développement. Et au Cameroun, le génie militaire, c'est environ 1500 hommes, 5 régiments, une direction à Yaoundé et un centre d'instruction, d'application et de perfectionnement qui est basé à Douala. D'accord. Maintenant, pour le Camerounais lambda qui est au quartier, qui n'a pas compris tout ça, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Le génie militaire, c'est quoi? On va lui dire que le génie militaire, ce sont des militaires qui font des projets, qui font les routes, qui construisent, qui ont la capacité de construire la route, de faire des routes, de construire des maisons, de construire des infrastructures en général. Et c'est aussi des personnels qui travaillent dans tout ce qui est explosif. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui est relatif aux explosifs, c'est le génie militaire. Voilà. Donc, durant nos voyages sur l'ensemble du territoire, dans vos chantiers, on a appris qu'il y a le génie combat et le génie, je ne sais pas trop, génie travaux. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le génie combat, c'est quoi? C'est celle qui est l'arme. Parce que c'est elle qui fait le combat. C'est la partie du génie qui est mise en œuvre pour le combat. Généralement, les missions de combat du génie, c'est quoi? C'est les missions d'aide à la mobilité, d'appui à la contre-mobilité, les missions d'installation. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez importante, c'est la lutte contre les engins explosifs improvisés. Lorsque vous suivez tous les jours, il y a eu un engin explosif improvisé quelque part. Lorsqu'il faut les désamorcer, les détruire, c'est le génie militaire. Également, les kamikazes, il faut désamorcer les kamikazes, c'est le génie militaire. Alors que les travaux, tout le monde le connaît. On connaît ce que c'est les constructions de toutes les infrastructures possibles. Et la destruction fait partie de quoi? Il y a une vidéo, et je pense que c'était peut-être la première au Cameroun, où on détruit un bâtiment. Et c'est avec cette vidéo que nous, on a commencé notre documentaire. Ça fait partie du génie combat ou du génie travaux? En fait, ici, vous savez, le génie, ça fait partie du génie combat. Mais le génie travaille vraiment, que ce soit le génie combat ou le génie travaux, tout le monde travaille main dans la main. Et tous les personnels ont une formation polyvalente. Et on essaye de spécialiser quelques-uns. Donc, tous sont à la base génie combat et on essaie de spécialiser les gens pour pouvoir faire les travaux. Et parlant de cette vidéo, effectivement, c'est la vidéo de la démolition d'un immeuble R+3 sur un drain au niveau de Bonapriso à Douala. Et une démolition qui a été entièrement réussie parce qu'elle est tombée vraiment comme dans les films, parce qu'il n'y a pas eu incidence sur le voisinage. Comme dans National Geographic. Donc, mon colonel, j'aimerais vous poser une deuxième question. C'est... On a plein de jeunes qui vont regarder ce documentaire et se demandent bien comment on fait pour entrer au génie militaire.
Comment faire pour entrer au génie militaire? Déjà, il faut déjà pouvoir entrer dans les forces de défense camerounaises, c'est déjà avoir des conditions pour entrer dans les forces de défense, faire le recrutement. Et une fois que le recrutement est fait, pendant le choix des armes, choisir le génie militaire. Mais parfois également, le génie militaire lance des recrutements spécifiques. En 2014, il y a un recrutement spécifique qui a été fait pour le recrutement de 500 personnels techniques. Cette fois-là, c'est des techniciens qui sont faits. Mais de manière générale, même entrer au sein des forces de défense, on peut choisir l'arme du génie. D'accord, mon colonel. On a été sur la route Mora-Dabanga-Kousseri et on a appris que ce projet est financé par la Banque mondiale. Et on a aussi appris que c'est la première fois que la Banque mondiale finance une armée. Comment vous avez fait? Je crois que ce n'est pas nous qui avons pris les initiatives au départ. Vous savez, lorsque les Chinois ont été enlevés en 2014 au niveau de Ouaza, des Chinois qui faisaient la route, les Chinois